Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de mars du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du bon karma et le petit oracle de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti. Vous avez le 9 de denier, la reine d'épée, l'ermite, la justice, le 8 d'épée et le 8 de coupe. Alors, il y a comme ici, entre cette reine d'épée, cette justice et ce 8 d'épée, il y a comme un besoin de clarté. Pour certains, c'est un besoin de prendre une décision. Pour d'autres, c'est un besoin d'avoir des informations pour en avoir le cœur net, pour avoir une vue plus peut-être plus à 360, avec plus de hauteur, plus de recul sur quelque chose. Il y a possiblement la notion de prendre ses responsabilités dans une situation. En tout cas, j'ai vraiment ce côté-là, beaucoup de discernement avec la reine d'épée, beaucoup de discernement avec la reine de justice aussi, et un 8 d'épée ici qui a les yeux bandés. Donc cette notion de voir clair, elle est quand même assez forte en plein milieu là. Alors, vous entrez dans le tirage avec un 9 de denier qui m'indique que ça va bien. Vous êtes en train de récolter, là, à l'image de cette jeune femme qui se balade dans son jardin et qui cueille des fleurs. Vous êtes comblé, en fait. Vous êtes comblé. Alors pour certains, c'est j'ai tout ce qu'il me faut matériellement. Pour d'autres, c'est je suis comblé par mon environnement, par ma maison, mon jardin, les choses... alors l'environnement plus matériel qui m'apporte des bienfaits, qui m'apporte de la sécurité, mais également je suis comblé par mes valeurs, l'entourage qui peut être autour de moi et qui partage des valeurs communes. Et je me sens dans une indépendance, dans une autonomie, même si je ne suis pas nécessairement seule, je me sens bien dans un environnement qui m'apporte tout ce qu'il me faut en fait. Donc c'est une très jolie énergie pour entrer dans cette quinzaine. J'ai parlé d'indépendance et d'autonomie. Pour certains, vous profitez vraiment de cette indépendance et de cette autonomie parce que peut-être que vous vous êtes lancé professionnellement à votre compte ou que vous avez fait récemment quelque chose par vous-même, d'acheter toute seule une maison par exemple, ou de vous lancer dans un projet, je ne sais pas, de construction, de rénovation de quelque chose, pas nécessairement de l'immobilier, mais quelque chose dans lequel vous vous êtes investi seul. Et vous êtes très content de récolter les fruits de l'investissement que vous avez fait. Et quand je parle d'investissement, c'est pas que de l'argent, hein, c'est aussi du temps, c'est de l'attention, de l'énergie, bref. Alors, ce que vous voulez pendant cette quinzaine, la reine d'épée, je vous disais, vous voulez voir clair. Avec la reine d'épée, vous voulez du discernement, vous voulez de la prise de responsabilité. Alors vous voulez, vous, prendre vos responsabilités, mais vous voulez également que l'environnement prenne ses responsabilités. Certains veulent prendre une décision, veulent exprimer clairement quelque chose. J'ai de la logique, j'ai de la structure, j'ai de l'analyse ici. Donc vous avez vraiment envie de faire des plans pour certains, de faire des plans à plus long terme, de poser, de décomposer pour un projet par exemple, étape 1, étape 2, étape 3, quelles sont les actions que je dois entreprendre, mais d'avoir vraiment une feuille de route pour avancer. La reine d'épée, c'est également la veuve, la divorcée du tarot, donc là ça fait écho pour moi à cette indépendance. J'ai un ermite ici qui peut me parler de célibat. Alors pour certains,
En amour, vous avez quitté quelqu'un, plus ou moins récemment, et en fait, vous profitez pleinement de ce célibat, de vous retrouver juste avec vous-même, et de... Là, j'ai l'huile de coupe qui laisse derrière lui aussi des choses qui étaient certes confortables et agréables, mais qui ont fait leur temps, et puis maintenant, on veut plus et on veut mieux. Donc, soit vous êtes, pour certains, dans cette quête, dans votre vie sentimentale, vous êtes dans cette quête de vous faire de plus en plus plaisir parce que vous avez changé la donne et vous avez quitté quelqu'un. Pour d'autres, ça ne passe pas nécessairement par le fait de quitter quelqu'un. Vous pouvez très bien rester en couple, mais vous êtes vraiment dans cette optique d'indépendance et de faire les choses par vous-même, pour vous-même. Chacun prend ses responsabilités. Tu n'es pas ma béquille, je ne suis pas la tienne, je vis pleinement ma vie. À tes côtés, et toi, tu vis pleinement la tienne. Mais vous êtes dans l'état d'esprit de l'ermite pendant cette quinzaine. Donc vous êtes dans l'état d'esprit quand même de vous replier un peu sur vous, d'être plutôt silencieux, silencieuse, de faire la lumière aussi, toujours dans cette volonté d'éclairer quelque chose. Vous me direz si vous voulez dans les commentaires de quoi il s'agit, parce que cette notion de voir clair, elle est tellement présente. Si vous avez envie voilà, évidemment de partager des choses, ça peut être intime. Et puis si vous le faites, je vous remercie d'avance. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Donc il y a une volonté aussi de comprendre, d'analyser les choses qui viennent du passé, pour mieux comprendre où est-ce qu'on en est là maintenant, de façon à faire des plans d'avenir, des projets d'avenir qui sont plus pertinents. Donc vous êtes dans l'optique aussi de prendre du temps pour vous. J'allais dire de vous reposer, oui et non. On a cette attitude un peu nonchalante de cette jeune femme qu'on imagine au chaud chez elle, un peu avec les grosses chaussettes, le legging, c'est un peu en mode cocooning. Donc il y a ce côté, je me replie un petit peu dans mon espace personnel pour un temps d'introspection. Pour voir clair, pour analyser des choses, pour réfléchir. Et dans l'ermite, on a aussi une notion de travail. Alors, c'est pas nécessairement professionnel, mais cette volonté de travailler intérieurement, de réfléchir, de se poser des questions, de creuser certaines questions, de chercher des détails, d'aller les deux côte à côte. On va pousser quelque chose dans une forme d'expertise. Alors peut-être que vous voulez aussi l'expertise de quelqu'un pour aller de l'avant. En tout cas, j'ai un équilibre là entre le côté cocooning introspectif et puis où je ne suis pas nécessairement dans beaucoup d'actions, je ne bouge pas trop dans tous les sens, mais je réfléchis pas mal. C'est pas une question de réfléchir en quantité, mais il y a une qualité de réflexion, une qualité d'analyse qui est vraiment recherchée en fait. Ça va vous aider, puisque c'est la force, la justice, ça va vous aider de chercher cette clarté, de faire cette analyse, de chercher à passer de l'ombre à la lumière, de chercher l'équilibre, de prendre une décision pour ceux qui ont besoin de prendre cette décision. On vous dit oui, tranche, pèse bien les choses d'abord et puis positionne-toi. Pour ceux qui attendent peut-être une décision extérieure d'une administration ou d'une personne, vous l'avez en force, donc visiblement il y a une décision qui peut être prise en votre faveur. Mais pour moi, c'est surtout l'analyse, le fait de peser et de chercher l'équilibre en termes de justice, en termes de justesse. Et vous avez des choses à éclairer et à comprendre, puisque vous avez le 8 d'épée en challenge. L'image est parlante, il s'agit de se libérer, il s'agit de sortir peut-être d'une forme de déni
ou de sortir d'une forme de confusion, de brouillard. C'est pas nécessairement qu'on était dans le déni avec une volonté consciente, inconsciente de mettre de côté, de faire la politique de l'autruche, mais vous pouvez vous sentir dans le brouillard et dans la confusion à propos de quelque chose. Tout ne sera pas complètement éclairé pendant cette quinzaine. Mais c'est vraiment en bonne voie. Vous avez 3 cartes ici qui amènent du discernement, de la clarté, contre une qui me parle de confusion, de ne pas tout voir et de se sentir limité et bloqué. Il y a sans doute une perspective à changer aussi. Le 8 d'épée, c'est l'idée, par exemple, que je suis, j'emploie souvent cette image, je suis dans une pièce et je me sens coincé dans une pièce et je cherche une issue, en fait, pour sortir, mais je cherche une porte pour sortir. Et j'ai beau regarder, il n'y a pas de porte. Et je suis tellement focalisée sur l'idée de trouver une porte pour sortir que je me sens coincée, je me dis je sortirai jamais de là. Mais quand je change mon regard sur les choses, je m'aperçois que certes, il n'y a pas de porte, mais il y a des fenêtres. Et elles sont ouvertes. Donc en fait, je peux sortir quand je veux. Donc il y a peut-être un regard neuf à poser sur... un regard différent à poser sur une situation pour se rendre compte que si j'arrête de me focaliser sur certains détails et que j'élargis mon regard, je vais pouvoir me libérer de certaines choses. Ça peut être des croyances, des attitudes, des comportements. Et la reine d'épée et justice, la reine d'épée pour moi c'est une mini-justice, il y a vraiment cette prise de responsabilité aussi, et d'examen minutieux. Voyons voir où est-ce que je me mets des bâtons dans les roues, où est-ce que je me limite, où est-ce que je me raconte des salades, où est-ce que je m'aveugle moi-même à pinailler sur certains détails, alors qu'en fait... ce qui est important, c'est plutôt d'autres choses à côté. Mais je ne les regarde pas. Ou moins. Bon, une fois encore, vous me direz dans les commentaires, mais la notion de regard, c'est à l'ordre de la quinzaine. Le résultat de cette quinzaine, avec un 8 de coupe, on part en quête de son 9 de coupe. Donc vous partez en quête d'un idéal, vous partez en quête d'un rêve à réaliser, vous laissez derrière vous... certaines attitudes, certains comportements, certaines croyances, peut-être que pour certains d'entre vous, vous laissez derrière vous une situation, une relation. Alors, j'avais parlé de certaines personnes qui pouvaient être célibataires, qui pouvaient avoir pris la décision de quitter quelqu'un pour se retrouver pleinement eux-mêmes. Mais vous pouvez transposer dans le travail ou dans un autre domaine de vie, je vais avoir la même énergie. Là où je pouvais être entouré avec d'autres personnes ou d'être dans des circonstances qui étaient somme toute confortables, rassurantes et ronronnantes, j'ai envie de dire. Et là, vous avez pris une forme d'indépendance, sans forcément quitter tout le monde ou toutes les situations, mais il y a vraiment une indépendance qui est prise et ce 9 de coupe ce 8 de coupe, pardon, me montre que vous êtes sur la voie d'une nouveauté, de quelque chose qui, un plus, un mieux. Je ne vais pas rester dans quelque chose maintenant que je connais par cœur, j'en ai fait le tour, ça suffit. Ça pouvait être très agréable, mais maintenant je tourne en rond. Et j'ai envie de me sortir de là. Donc vous vous mettez en route. Le 8 de coupe, c'est de l'introspection aussi, sans nécessairement tout révolutionner dans la matière. Le 8 de coupe peut m'indiquer que pour certains, je vous parlais d'un examen plus intérieur. Le 8 de coupe amène lui aussi cette forme d'énergie où on est dans l'introspection, on est dans l'examen de conscience, de qui je suis, qu'est-ce que je veux, où est-ce que j'en suis dans ma vie, des choses comme ça. Donc, je vous souhaite de belles découvertes en vous-même, les Sagittaires, parce que là, ça me paraît bien parti, puisque vous partez aussi d'une énergie très abondante et très soutenante avec le 9 de denier. Donc, alors,
Le conseil, c'est, on vous parle de libération, on vous invite à être à jour. On vous dit les actions, objets et factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. C'est ça aussi, mettre au clair. Je vous disais éclaircir dans le sens de mieux voir là où on était dans une forme de confusion, mais c'est se mettre au clair aussi, ranger. Le 9 de denier, c'est l'environnement, son environnement. Je vous ai parlé du jardin, de la maison, mais se mettre au clair dans son environnement. Donc là, c'est très clair pour le coup. Pour certains, on vous dit, mais range ton bazar, mets-toi au clair avec tes factures, avec tes papiers qui traînent, avec tout ce que tu as. D'ailleurs, dans le langage commun, on dit en souffrance, laisser en souffrance des choses qui doivent être traitées. Ça vous permettra, vous, de vous libérer aussi. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. C'est ce qu'il y a à retenir. Et là, on est dans la libération. Donc là où vous pouvez vous sentir coincé, vous avez le petit mot qui vous dit que ça ne va pas durer. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.